Bonjour à toutes et à tous, c'est Moedra. Aujourd'hui, vidéo prévention. Donc je vous invite fortement à la partager à toutes les personnes que vous connaissez afin qu'elles évitent de se faire arnaquer par ces enculés. Ils essayent de se faire passer pour des autorités et des fois ça marche ces arnaques. C'est pour ça que je fais la vidéo, pour éviter que des personnes tombent dans le piège. Alors le titre de la vidéo c'est arnaque PayPal, faites attention, c'est pas PayPal qui arnaque directement les gens, c'est même pas eux qui sont dans l'histoire du tout. Ce qui se passe c'est que des gens se font passer pour PayPal afin d'attirer la confiance en jouant sur la peur et de vous soutirer vos informations personnelles. Ils vous envoient un mail en disant numéro de dossier, blablabla, bla bla, servicing, no reply, support lrc.org. Des fois je dis RLC, mais parce que c'est plus le schéma électrique qui me fait dire l'habitude. Mais là ce qui se passe c'est quoi? C'est que vous envoie un message en vous disant cher client. Avec le logo de PayPal qu'on voit, hein. Cher client, cliente. Nous vous informons que notre support vient de vous envoyer un message concernant votre compte pour une vérification. Veuillez suivre le lien ci-dessous pour confirmer vos informations. Vous ne pouvez plus effectuer des paiements en ligne, recevoir de l'argent. Si vous ne procédez pas à la vérification sous 48 heures, votre compte sera définitivement fermé et un montant de 20 € sera débité. Alors déjà, il vous envoie le mail, vous voyez, ça joue sur la peur, c'est-à-dire si vous ne procédez pas à la vérification sous 48 heures, votre compte sera fermé. Ils vous mettent un numéro de dossier, s'il faut, pour vous dire que vous avez fait un truc d'il y a longtemps, que vous avez sûrement oublié, parce qu'ils jouent aussi sur ça, hein, sur les gens qui oublient. C'est comme les gens quand ils arnaquent, ils font les arnaques l'été, et après ils rappellent les gens pendant les fêtes qu'ils ont oublié, et sûrement qu'ils ont dû signer 2-3 trucs, et comme ça ils les arnaquent, tu vois. Mais moi en fait, je sais que c'est une arnaque dès le début. Pourquoi? Parce que mon adresse sur laquelle ils m'ont envoyé, j'ai même pas de compte PayPal dessus. Donc déjà ça part mal, tu sais, parce que normalement ils devraient au moins envoyer sur l'adresse réelle qui existe. Mon adresse, ils ont dû l'avoir parce que bon, c'est comme les adresses, ça tourne tout le temps, c'est merde. Hein. Vous savez que ça peut être racheté, c'est comme les numéros de téléphone. C'est racheté un peu par tout le monde avec les données. Donc des fois, ils vous appellent, ils vous emmerdent. Mais là, moi, je sais que c'est pas PayPal puisque mon compte PayPal n'est pas lié à l'adresse mail qui est celle-ci. Alors en sachant cela, je me suis quand même rendu sur la page de PayPal qui nous dit les méthodes à faire pour savoir si le mail est frauduleux. Alors déjà, ils commencent par vérifier l'adresse de l'expéditeur. Ils disent les adresses cheloues, ça c'est de la merde. D'ailleurs ils le disent, hein, ils disent une adresse PayPal valide, elle contient le nom de domaine PayPal. Vous avez vu que l'adresse qu'ils m'ont envoyée, il n'y a aucun PayPal dedans. Hein. Il y a un nom chelou qui n'a rien à voir avec ça. Ils vous disent déjà vérifiez votre compte PayPal directement, c'est-à-dire vous ne cliquez pas sur le lien qu'ils vous donnent, il ne faut pas cliquer dessus. Faites attention aux fautes d'orthographe. Alors je crois qu'il en a fait une ou deux, genre le vient, il n'y a pas de S si c'est à la troisième personne que tu l'envoies. Ils disent voilà, faut pas être dans l'urgence parce qu'ils jouent sur le stress. Ils te disent tu vas perdre quelque chose. Ils vont dire voilà, si tu ne le fais pas sous ça, eh bien, tu vas perdre quelque chose. D'où les 20 € qui disent qu'on va perdre si on n'agit pas. D'ailleurs, hein, 2 jours après, l'argent je l'aurais sûrement pas perdu puisque c'est une arnaque, hein, bien sûr. Après, ils vous disent méfiez-vous des salutations génériques. PayPal n'utilise jamais d'expressions telles que cher utilisateur, cher ou ce que tu veux dans leur mail. Alors que tu vois que le mail qu'ils m'ont envoyé, ils disent bien cher client. Il n'y a pas cher client, hein, non, rien du tout. Hein. C'est pas du tout ça. Et après, ils vous disent n'ouvrez pas les pièces jointes qu'ils vous envoient. Moi, il ne m'a pas envoyé de pièces jointes, mais il ne faut pas les ouvrir. Il ne faut pas cliquer sur le lien qu'ils vous donnent. Alors, ce que j'ai fait, c'est que le lien qui passait, puisqu'ils ont mis un lien normalement effectué, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié l'adresse de ce lien. Alors, quand j'ai copié l'adresse, on a l'adresse suivante, hein, redirecthotflow.com. Tu penses que PayPal, il s'emmerderait à faire une adresse de redirection aussi merdique que ça? Certainement pas. Après, ça ne veut pas dire que si l'adresse est crédible, c'est pas une arnaque. Faut pas oublier que les gens qui arnaquent, eh bien, ils essaient de voir tous les paramètres pour arnaquer les gens, ça c'est évident. Donc ils peuvent peut-être faire une adresse qui est très bien, mais il peut y avoir quelques petits détails qui prouvent que c'est une arnaque. Mais c'est vraiment ça que je veux dire, c'est que là, l'adresse est merdique, on sait déjà que c'est une arnaque avec ça. Pour moi, c'était important de faire cette vidéo pour ainsi dire aux personnes qui peuvent se faire avoir par ça, que c'est pas une honte. C'est-à-dire que, dites-vous que eux, ils ont des adresses, ils ont des carnets d'adresses, hein, quand vous êtes sur un site, vous inscrivez vos données personnelles, elles sont vendues, eh bien eux, ils peuvent avoir un carnet d'adresses d'1 million d'adresses. Ils envoient au pif comme ça, ils envoient à tout le monde avec un message générique, comme disait la page sur PayPal, et ils se disent si on arrive à toucher 1% des personnes, ben c'est déjà bien, parce que 1% de 1 million, ben ça fait quoi? Ça fait 10 000. S'ils arrivent à niquer 10 000 personnes, pour eux c'est un gain qui est non négligeable. Hein.
Ils essayent de faire peur aux gens, de récupérer les adresses PayPal, de pouvoir faire des achats en votre nom. Comme ça, ils vont s'acheter n'importe quoi. C'est vraiment, et je dis, eux, c'est leur métier d'arnaquer les gens. C'est comme les brouteurs. Et là, c'est leur métier. Ils sont préparés à ça. Ils essayent d'être le plus crédible et le plus vraisemblable possible. Donc, c'est pas une honte hein, de se faire arnaquer par des gens comme ça, parce qu'ils sont préparés. C'est tout. C'est comme si tu allais te faire tuer par quelqu'un qui est préparé. C'est eux, ils sont préparés, toi, tu n'es pas préparé. Mais on peut essayer d'être préparé en analysant les détails qui clochent. Si notre instinct il nous dit, mais attends, j'ai pas fait d'achat, c'est pas mon adresse mail. Là, on me raconte de la merde, on essaye de me prendre pour un con. Même si vous pensez que vous avez un payé, regardez d'abord sur votre compte si déjà physiquement vous avez quelque chose. Il ne faut pas cliquer sur leur lien de merde hein, parce qu'ils essayent de vous voler vos données. Ils peuvent avoir des saloperies inimaginables. Donc voilà, c'est vraiment important de faire attention à ça parce que comme on peut se faire avoir en tant que victime parce qu'on n'est pas préparé à tout ça, on peut essayer de se préparer parce qu'eux ils ne vont pas arrêter. Hein. Faut pas espérer qu'eux ils vont arrêter leur merde. Hein. Ils niquent les gens depuis des années, ils savent faire que ça. Et ils vont pas faire autre chose. Donc quelque part, il faut aussi que nous, on essaye d'analyser les détails qui clochent et de se poser les bonnes questions et d'agir. Parce qu'eux, ils vont pas s'arrêter. Ils pourront s'arrêter que si les gens commencent à comprendre comment fonctionnent les choses. Hein. Parce que sinon, ils vont profiter de la faiblesse des gens. Regardez, vous avez les personnes âgées, vous avez les vieux. S'ils ne savent pas utiliser Internet, on les appelle, on leur envoie un petit message d'arnaque. Eh bien, heureusement que s'il y a de la famille qui est là, s'il y a des plus jeunes, vous pouvez aider vos parents, vos grands-parents. Parce que sinon, ils peuvent se faire niquer et avec la peur. Hein. Quelqu'un, il les appelle, ils peuvent appeler la nuit. Ils vont dire, t'as pas payé, t'as pas payé. Ils vont faire le stress aux gens et c'est de la merde. Donc, c'est vraiment des méthodes d'enculés. Et c'est pour ça que je fais la vidéo, pour vous inciter aussi à la faire en sorte de faire attention à tous ces détails-là. Parce que quand on se fait avoir, c'est malheureusement trop tard. Donc, hein, c'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, partagez-la, c'est important pour éviter que les gens ils se fassent avoir. C'était Moedra, je vous dis salut et peut-être à une autre vidéo prévention si une autre merde arrive sur mon compte. Bye!